Photographe, depuis quand? Je dirais photographe depuis toujours. Je dois même avouer quelques journées d'école buissonnière où je partais en balade pour découvrir la nature, capter les lumières, écouter le vent. Mais il a fallu que j'attende d'avoir un petit pécule, fruit de boulot d'étudiant pendant les vacances, pour m'offrir mon premier appareil photo. J'ai commencé par faire du paysage, un peu de portrait. J'ai eu la chance de rencontrer des photographes professionnels, publicitaires, qui ont eu la gentillesse de m'accueillir dans leur studio. Et ça m'a permis de mieux étudier la lumière. L'essence même de la photographie, c'est la lumière. Après cette expérience, je me suis installé en tant que photographe dès l'âge de 21 ans. J'ai 70 ans, 50 années de photographie, mais en fait, ça fait seulement 12 années que je me consacre entièrement à la photographie d'art. J'ai commencé par faire du portrait, de la photo commerciale et publicitaire. Après ça, j'ai découvert la photographie aérienne. Ça m'a permis d'allier deux passions, la passion de l'image bien sûr et la passion du vol en hélicoptère. Malheureusement, ça s'est mal terminé. Un jour, un moteur a décidé d'arrêter de tourner alors que nous étions en phase de décollage. L'appareil s'est écrasé, a pris feu, j'étais brûlé. Ça m'a valu 10 ans d'arrêt de travail. Durant toute cette période, bien sûr, je ne pensais guère à photographier. C'est le Mont-Saint-Michel qui a déclenché à nouveau cette passion de l'image. Plus exactement, les lumières du Mont-Saint-Michel. En flânant sur l'estran, dans cette immensité, lorsqu'on ne sait plus où finit la terre, quand commence la mer, je me suis rendu compte de la petitesse de l'homme, de la faiblesse de notre humanité face à une nature toute puissante qu'il va falloir apprendre à respecter. L'estran, c'est un peu comme une scène de théâtre. Une scène de théâtre où les activités humaines varient en fonction de l'heure, de la marée. J'y ai aussi rencontré des personnes authentiques, sincères, de vieux pêcheurs qui avaient vécu une vie rude, difficile. Lorsqu'ils donnent leur amitié, c'est pour toujours. Grâce à eux, j'ai fait des images que je n'aurais jamais pu faire. Ils m'ont fait découvrir des endroits, certes un peu dangereux, et ça m'a ouvert sur des images qui, je crois, reflètent vraiment l'âme de la baie. J'ai notamment réalisé une série assez surprenante que j'intitule « Empreintes marines ». Les locaux appellent ça des cotias. Dans le dictionnaire, on trouve ripple mark. En fait, ce sont les traces de mer qui subsistent après la marée. Elles sont différentes tous les jours en fonction du vent, des courants. À Étretat, j'ai découvert une autre mer, une mer beaucoup plus mouvementée qui vient se fracasser contre les falaises qui sont parfois menacées, d'où mon intérêt pour ce site. Je me suis intéressé à des choses beaucoup plus graphiques, exclusivement en noir et blanc, où j'ai essayé de mettre en valeur les strates. En fait, c'est un millefeuille composé de couches de craie et de silex. Ce qui m'a impressionné aussi, c'est bien sûr de voir que peu à peu, les falaises s'effritent, qu'elles s'écroulent, et je me dis que tout ça n'est pas éternel. Je me suis placé comme témoin pour les générations futures. Il est vrai qu'arrivé à 70 ans, je me dis, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous ? Après l'émotion intense que j'ai ressentie à Étretat, à seulement quelques kilomètres, Honfleur, pour moi, c'est avant tout le vieux bassin, l'ardoise, les reflets dans le vieux port que j'ai travaillé avec une approche beaucoup plus moderne de l'image. Enfin, comme me disent certains de mes amis, tu as mis de la couleur. J'ai recherché des graphismes au fil des vibrations de l'eau, des ondes, des petits mouvements qui se créent lorsqu'un goéland se pose, lorsqu'il y a une petite brise marine. Et on se retrouve en fait dans un monde irréel où seul compte l'harmonie des couleurs, le graphisme, pour aller vers le beau. L'arbre a toujours été au centre de mes préoccupations.
Bien sûr, les forêts sont les poumons de la terre. L'arbre, je parle principalement des arbres séculaires, mérite le respect. On peut se demander ce qui s'est passé, ce qu'ont vu tous ces arbres durant parfois des siècles. Lorsque je suis près d'un de ces grands sages, je me sens bien. Alors bien sûr, il m'arrive de m'en approcher, de toucher leur écorce, et à chaque fois c'est une grande émotion. J'essaye de sensibiliser en montrant le beau là où on ne le perçoit pas forcément au premier regard. Les arbres relient les générations à la terre, au ciel, mais ils sont aussi des témoins silencieux. Bien entendu, le rêve de chacun est que l'homme vive en parfaite harmonie avec la planète qui nous abrite. Aujourd'hui, nous avons tous pris conscience de ces problèmes environnementaux et ma démarche artistique va dans ce sens. J'ai découvert la hauteur du diable au coucher du soleil. Mais le déclic est vraiment venu lorsque la nuit est tombée. Au crépuscule, l'univers de la hauteur du diable devient fascinant. Une atmosphère étrange m'a envahi, comme si j'étais dans un monde parallèle où règne l'intrigue, le mystère. Un simple bruissement de feuilles prend alors allure de cataclysme. C'est cette ambiance que j'ai essayé de partager. Mes émotions m'ont amené à composer avec ce décor naturel en y intégrant un dialogue entre le minéral et le végétal, devenant ainsi metteur en scène dans un monde onirique. En sculptant les pierres et la lumière, je me suis même imaginé parti sur les traces de Camille Claudel, qui a fréquenté ce site durant son enfance, accompagné par son frère Paul. Je suis toujours en admiration devant certains édifices. À l'époque, on arrivait à ériger de telles merveilles. Merveilles qui doivent, elles aussi, être préservées pour que les générations futures puissent en profiter. J'ai eu la chance de travailler sur des sites prestigieux comme le Mont-Saint-Michel. Je me suis déplacé dans les Alpes, dans la petite commune de Maglan, où j'ai essayé de rendre une deuxième vie à une bâtisse qui était tombée dans l'oubli. Et j'ai tout près de chez moi une abbatiale. Lorsqu'on y entre, on est vraiment pris sous le charme. On pourrait dire que le trésor est caché à l'intérieur, avec des vitraux qui nous donnent une lumière absolument fantastique. Une lumière qui court sur les pierres, qui les anime. Et tout cela nous amène à avoir un regard vers le ciel. On m'a souvent demandé quelles étaient les qualités requises pour un photographe. Je crois tout simplement qu'il faut savoir aimer les gens, aimer ce qui nous entoure. Mais ce qui est essentiel, c'est l'aptitude à l'émerveillement. Arriver dans cette magie et pouvoir transmettre son ressenti. Une photo n'existe que dans le partage. Déjà très jeune, je m'intéressais à tout ce qui se passait autour de moi. Sans appareil photo, je photographiais déjà avec mon regard. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut apprendre à nos jeunes. C'est que de temps en temps, il faut prendre le temps de s'arrêter, le temps de regarder, le temps d'apprécier toutes ces beautés qui nous entourent. Bien sûr, il est indispensable de maîtriser la technique photo. Il faut la maîtriser pour aussitôt l'oublier et pouvoir se concentrer essentiellement à son sujet. Ce qui est important, c'est de transmettre un ressenti, faire vivre une ambiance et la partager.
j'ai commencé la photographie avec l'argentique, ce qui entraîne toute une démarche. Et même lorsque je travaille en numérique, je conserve mes réflexes. Pour moi, une photographie, c'est capter, figer à un instant T, une émotion, une ambiance, une scène de vie. L'IA est aujourd'hui capable, avec un simple prompt, quelques mots-clés, de construire, de fabriquer une image. Mais où est l'humanité? Parce que derrière le viseur d'un appareil photo, il y a un œil, un cerveau et surtout une âme. Et c'est cette âme qui parfois donne la force et la puissance à une image. Le noir et blanc me permet d'aller droit au but. Lorsque je recherche des effets graphiques avec des images très fortes, très denses, je donne la préférence à la couleur lorsque je suis dans la poésie, le rêve, avec des images beaucoup plus douces. Arrivé à l'âge de 70 ans, avec 12 années consacrées à la photographie artistique, je me dis qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Quelques œuvres qui vont amener au rêve, à la poésie, la réflexion et un message que je veux fort afin de contribuer à la préservation de notre patrimoine naturel et de notre patrimoine culturel bâti.